Bonjour à vous, mes chers béliers. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant de messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui viendront à vous qui correspondront à votre vie, à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous baignez, que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans un contexte de tirage ou de guidance, c'est le moyen le plus facile d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait d'autres réponses, autrement dit, d'autres points de vue, d'autres façons, d'autres approches de voir votre situation pour vous apporter éventuellement d'autres situations, d'autres solutions. À vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle en spiritualité qui dit bien d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, on fait un tri. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi pour la quinzaine l'oracle des chakras, étant donné qu'on finit l'année, voir un peu l'énergie qui pourrait vous soutenir, vous aider dans cette dernière quinzaine de l'année 2023. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, avec le voyageur sacré et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, fidèle à moi-même, on va répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques et le Divine Time et l'oracle deck. C'est les deux cartes ici, les 4 cartes en fait qui sont ici. Alors c'est à vous de voir dans quel domaine vous aimeriez avoir des réponses, avoir des conseils, avoir des suggestions, peu importe ce que vous aimeriez aller chercher. C'est votre moment. C'est le moment où vous allez justement d'avoir des réponses par rapport à certains questionnements que peut-être que vous avez. Alors c'est ce qui va être en deuxième partie. Alors voilà pour les outils utilisés qui vont être utilisés durant cette guidance pour la période du 16 au 31 décembre. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est très gentil de vous, beaucoup de me soutenir. Je voulais également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. Je suis bien contente de voir que vous joignez à nous. Alors voilà, grosso modo. J'espère que vous allez aimer l'expérience. Alors, mes chers béliers, et maintenant, il est temps de songer à vous. Si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies du 16 au 31 décembre vous réservent. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est ce qu'on va voir au cours du tirage. Alors, c'est parti. On nous parle ici de volonté, cher ami, avec un beau 30, un beau bleu, beau orange, orangé jaune. Dans le brun, qui nous parle aussi qui est relié directement brun-noir avec l'énergie du chakra de la racine. On parle d'expression. On parle de confiance en soi. On parle de self-control et de direction ici. Regardez-moi cette belle carte. Cette belle tortue dans son désert. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup... Ici, je pense qu'on est assez complet. On est dans les tirages. J'ai envie de vous dire dans un premier temps que vous êtes plus dans c'est ce qui prend le plus la carte. Des énergies plus terrestres. On est plus dans le ressenti du chakra, du deuxième chakra, mais aussi dans le je fais, dans l'action du premier chakra. Avec ce jaune et ce brun et ce orangé. Mais il y a du jaune également qui nous parle du troisième chakra qui nous dit « je suis »,« j'existe ». C'est bien parce que c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de la vie, c'est être terre à terre. Ici, on est ancré, on parle d'une réalité et on est capable de le communiquer avec ce bleu ici, qui est bleu, qui va exprimer, oui, un côté plutôt plus cartésien, mais en même temps très créatif. Donc, c'est pas, oui, on se base sur les faits, mais on est prêt à accepter qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent influencer une décision. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, ce mélange de couleurs-là. On est dans le 3 qui nous parle d'expansion, d'optimisme, de charisme, de gaieté, communication fluide, avec ce bleu-là, évidemment. On nous parle d'ouverture, on nous parle d'être en mesure d'exprimer ses besoins, d'avoir une interaction facile avec les gens. On a la parole facile, donc c'est facile pour nous, mais surtout, on a la volonté. Vous le voulez.
C'est quelque chose, vous dire, à laquelle vous tenez. C'est dans cette énergie-là, ici, je pense Est-ce que je pourrais dire, dans un premier temps, sans même voir les cartes, est-ce qu'on veut dire tout simplement que vous allez choisir vos batailles durant cette quinzaine? C'est bien possible, on va pouvoir le confirmer, c'est possible. Mais il y a des directions qui sont choisies aussi. Mais pour ça, il faudrait-il encore avoir confiance en vous. Alors, on verra bien, évidemment, si c'est quelque chose que vous avez à travailler ou non. D'accord? On va commencer par votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un petit peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous pensez dans le moment, c'est peut-être la direction que vous voulez choisir, ou peu importe, ça vous appartient également, mais on va aller voir un petit peu ce que vous nous laissez dévoiler. On parle du 8 de la pensée ici, avec le jaune, on est toujours encore avec le chakra du troisième chakra. Surmonter les obstacles. C'est très bien pour vous. Et on nous parle de libération, décidément. Oui, je pense qu'il y a peut-être certaines choses qui vous ont... ou alors vous avez pris conscience que certaines choses vous retenez. En fait, vous retenez. Vous vous sentiez retenu plutôt on vous retenez. Est-ce que c'est parce que selon vous, vous prenez vos responsabilités? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par amitié? Est-ce que c'est par intérêt? Est-ce que, bon, peu importe, on peut dire ici, on a nos raisons qui nous motivent. Parce que on va commencer avec le biais de la pensée, mais ici, il y a une volonté à exprimer. OK? En fait, vous l'exprimez, cette volonté-là ici. Avec le 8 de la pensée, on nous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Avec beaucoup de volonté, vous avez tous les outils. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et c'est ce que j'aime dans cette carte-là. Le 8, c'est la réussite. C'est oui, le karma, c'est plein de la justice et tout et tout. C'est la sagesse aussi. C'est une stabilité. C'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, on est, je dirais presque à même de voir exactement qu'est-ce qui cloche. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. En ayant confiance en nous, en exerçant votre volonté également. Parce que la deuxième carte, surmonter les obstacles, on vous dit bien que rien ne peut vous résister. C'est vous qui allez mettre le degré de volonté nécessaire pour passer à travers certaines épreuves, certains obstacles, certaines résistances que vous rencontrez peut-être dans vos projets et tout et tout. Mais je pense que vous en êtes conscient. C'est bien parce que vous êtes bélier, c'est dans vos gènes. J'ai presque envie de dire du bélier. On est prêt à défoncer les portes s'il le faut. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens. Vous assumez, j'ai l'impression. Assumez le fait que oui, vous voulez avancer, que non, c'est pas vrai que vous allez vous laisser les autres, interférer dans vos décisions. Je parle de quelque chose de logique, quelque chose de bien. Là. On n'est pas ici à jouer à n'importe quoi. Je ne joue pas au héros non plus. La libération, elle est là. Moi, je pense que c'est un petit peu à ce que vous aspirez. Peut-être avoir un peu plus de jeu, avoir un peu plus d'autonomie, j'ai presque envie de dire, avec la libération du 14, le 5. Parce que le 5 ici du 14, 1 et 4 qui donne 5, nous parle de liberté, nous parle d'aventure. On veut se sentir libre, on ne veut pas se sentir attaché. C'est sûr que ça ne correspondra pas nécessairement à tous les béliers, les ascendants béliers ou les lionnes en bélier, mais ça reste à quelque part que ce sentiment peut prendre différentes formes et différents degrés d'intensité. Alors, à vous de voir exactement comment vous le ressentez, mais c'est déjà bon de savoir qu'on se sent peut-être un peu plus nerveux, un peu plus énervé, un peu plus dissipé, parce que justement, c'est ce sentiment-là qu'on a. On est avide de liberté, on est avide, veut dire, de vouloir bouger, de faire de l'air un peu. C'est même un peu dans ce sens-là que je le vois. N'oubliez pas que le 5, il vous demande, oui, ça peut être un changement de vie, un carrefour, on va dire le 5, mais c'est aussi, on vous demande de faire preuve d'ingéniosité, de vous adapter, d'être motivé, de vous motiver vous-même. On est vraiment ici, encore là, dans un effort de votre volonté. C'est parce que c'est un désir de liberté, un désir de s'évader, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. C'est là que votre volonté va agir pour rester dans le cadre de ce que vous voulez atteindre. Et non pas déborder pour faire de l'air seulement et non pas veut dire avoir que le mouvement que vous faites n'a aucune signification. C'est un peu dans ce sens-là qu'on l'amène. D'accord? Donc, c'est vous qui le dirigez. La clé, elle est déjà dans la serrure ici pour vous libérer. Donc, c'est une question j'allais dire, de temps. Une question de vous, de la tourner, cette clé, pour laisser vraiment la cage s'ouvrir. C'est à vous de voir. C'est peut-être que ça pourrait être aussi une question émotionnelle. Ça peut être question amoureux. Peut-être qu'il y a des choses ici qui vous sentez peut-être un peu plus emprisonné, un peu plus
pris dans une situation, on veut dire, on ne voit pas nécessairement d'issue dans un premier temps. Chose certaine, c'est la libération, elle est là. Ce qu'on vous donne comme carte, on le ressent avec ce deuxième chakra-là qui nous indique que c'est le deuxième chakra. On le ressent, on sait que ça s'en vient. On est très terre à terre avec ce rouge qui est très présent aussi. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas votre imagination qui vous le tient entre les deux oreilles. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a conscience qui. En fait, je vous sens à la fin de tout ça. C'est comme si, veut dire, toutes les raisons ou toutes les vérités vous viennent en même temps pour comprendre exactement le message qu'il y avait à comprendre ici. Parce que même ici, à supporter les obstacles, vous avez fait preuve de volonté. On a l'épée qui est prise dans le rocher ici. Vous avez été capable d'aller la sortir, cette épée-là. Donc, on a donné déjà le ballon d'envoi, veut dire, à cette volonté-là, de sortir de certaines ornières, certaines situations, ou alors tout simplement de votre vie ou de votre routine. Il ne s'agit pas de dramatiser non plus dans tous les cas. C'est pas nécessairement facile non plus de sortir d'une certaine routine où est-ce qu'on sait exactement du jour au lendemain, veut dire qu'est-ce qu'on a à faire, comment le faire et tout se passe bien, il n'y a pas trop de haut et de bas, donc on est beaucoup confortable. Mais ça devient sclérosant, c'est ça qui est le problème. Et votre énergie de bélier, veut dire ici, veut dire il n'est pas nécessairement, je dirais, comblé. Donc je peux comprendre que vous ayez besoin, veut dire, d'aller chercher un peu plus. Justement de sortir, mais c'est pas toujours évident de sortir de sa routine. C'est une vérité, ça aussi. On va voir quels efforts vous allez faire, ou du moins qu'est-ce que vous allez amorcer, peut-être dans cette quinzaine-là. On va le voir ici. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle du 9 de l'émotion. Chakra du cœur, quand même. Carte centrale, la protection des gens. Bon, OK. Des anges, pardon. C'est une super de belle carte ici, dans le centre. Et la troisième, c'est le compteur ici, avec la carte le 17. Wow, OK. Dans un premier temps, j'aurais envie de vous dire que ce que je perçois ici, comme les cartes et la manière que ça se passe ici, j'aurais presque envie de vous dire que c'est presque une thérapie vous faites, ou alors que vous avez l'aide de thérapeute ici, parce que on sent que vous voulez le faire de la bonne façon. C'est comme si, veut dire, on veut que nos décisions qu'on prend, ne soient pas nécessairement dictées par notre impatience ou de la rancune. Ou comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie, on pourrait dire, négative dans un certain sens. On veut que les choses soient faites dans le bon sens. On veut avoir une liberté, mais on ne veut pas blesser personne, on ne veut pas perturber non plus. Comprenez-vous, il y a des gens peut-être autour de vous qui sont peut-être plus sensibles à la situation, donc on veut que les choses passent bien. On veut faire comme si on veut comme une laisse à la poste, un peu. Comprenez-vous? Donc, on ne veut pas avoir de brusques changements, on ne veut pas provoquer non plus quoi que ce soit qui pourrait, veut dire, faire du mal à quelqu'un d'autre, dans un certain sens. 9 de l'émotion ici, on dit que vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, effectivement. Il faut le reconnaître. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux, merveilleuse. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. C'était chakra du cœur. Je pense qu'on ressent une certaine, je dirais, un certain apaisement, une paix à l'âme, ici, un paix au cœur, comme vous voulez. C'est émotionnellement et même physiquement, on ressent comme un soupir qu'on vient de lancer. Effectivement, on est dans la bonne direction. Ce qu'on a réfléchi, la manière qu'on veut le faire, on s'aperçoit que oui, ça nous correspond et qu'on se sent bien de faire les mouvements parce que c'est pas nécessaire d'aller à contre la volonté des gens pour vous faire plaisir, même si vous avez la volonté. Ici, cette volonté s'adresse à vous et non pas aux autres. On n'est pas là pour imposer notre volonté. C'est ici, et c'est pas du tout ce cas-là ici, d'ailleurs. On vous sent, veut dire, plus au contraire, d'avoir la volonté pour des actions que vous voulez poser, mais tout en ménageant, veut dire, peut-être certaines personnes, on ne veut pas nécessairement d'avoir des dommages collatéraux. C'est un peu dans ce sens-là quand on exerce notre volonté. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous voit le faire très doucement, vous êtes très sensible, veut dire, à ce que les mouvements que vous faites comment je peux dire ça, ne causent pas de dégâts, en fait. C'est un peu dans cette idée-là. On le fait pour que les gens comprennent votre démarche, presque. Les gens proches de vous, je parle bien. Alors, c'est ici la protection des anges. On sent d'ailleurs une autre douceur qui vient justement s'installer dans votre jeu ici, où on vous dit que les anges vous chérissent. C'est d'écouter, demander de l'aide. Ne soyez pas timide. De toute façon, je ne pense pas que vous soyez avec vos anges gardiens, ou vos anges, peu importe, à l'énergie que vous
vous croyez, que vous êtes libre de parler sans mur, sans filtre et quoi que ce soit. Ça peut être des personnes aussi, c'est pas nécessairement que des anges. Je crois qu'il peut y avoir des anges qui sont aussi humains, mais bon. Du moins, on en connaît régulièrement des gens qui... on aurait envie d'être eux. C'est chose certaine. Ce sont des énergies qui sont positives, calmes, ça vous accompagne, ça vous soutient. Ça vous guide de certains sens, parce que veut dire éventuellement, veut dire c'est ce qu'on apprécie de cette protection-là, c'est qu'on se sent à l'aise de faire ce qu'on en fait parce qu'on sait qu'on est guidé à quelque part par rapport à notre désir profond de ne pas vouloir blesser personne de toute façon. Donc, on se sent soutenu dans ce regard-là. Il y a le compteur ici qui vient de me dire que on s'affirme d'une façon différente. Il y a encore une clé ici dans votre carte qui est dans un livre ici. On écrit. On écrit, on note, peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit cohérent, pas cohérent, c'est pas le but de l'opération. L'opération du conteur ici, c'est de raconter une histoire. Ça peut être la vôtre, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être tout simplement mettre des idées dans un premier temps, voir un peu si, peut-être des projets, quoi que ce soit. Le conteur va faire de son histoire ce qu'il en veut. Ici, vous avez une page blanche, vous avez une serrure dans le centre. Je cherche la clé. La clé, elle est ici, juste à côté du 17 qui nous parle de spirituellement parlant. On sent que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire, peut-être pour se libérer le cœur, l'esprit, de vraiment mettre noir sur blanc, veut dire le ressenti qu'on a. Ça vous appartient. Je le verrais comme un livre euh, personnel, veut dire qu'on met des notes, qu'on ne consulte pas nécessairement, qu'on ne fait pas consulter non plus un journal intime dans le style. Mais c'est quelque chose qui vous fait du bien, puisqu'on ça travaille, ça confirme ou ça renforce votre confiance en soi, votre estime de soi aussi. C'est des notes, des bouts d'histoire que vous racontez, c'est peut-être des morceaux de journée aussi que vous mettez sur papier. Ça vous appartient ce que vous voulez mettre dans ce livre-là de toute façon. Et c'est vous qui avez la clé de ce livre-là. OK? On va continuer, si vous voulez bien, au niveau de l'action, voir un petit peu comment vous allez entreprendre. Peut-être, est-ce que vous avez des choses à bouger dans cette quinzaine-là, où vous êtes vraiment dans les premiers balbutiements, où on se reconnaît on a reconnu, veut dire qu'on avait des mouvements à faire, qu'il fallait exercer certaines choses pour sortir de la situation où on se lamente un peu en disant qu'il ne se passe pas grand-chose, mais d'un autre côté, on ne se met pas dans des dispositions où on se met pas non plus, on ne s'ouvre pas nécessairement des choses qui pourraient amener ce changement-là. Donc, en fait, c'est ce que je comprends que vous réalisez, veut dire, dans cette quinzaine-là. OK? Maintenant, est-ce qu'on a des gestes concrets à faire? On va le voir ici. On nous parle ici de reconnaissance et louange, quand même. La grâce et gratitude, Seigneur, OK. Vous êtes bien, des super de belles cartes, cher Bélier, franchement. Et la toute dernière, parfaite harmonie. Bon, qu'est-ce que demander de mieux? Je pense que vous êtes vraiment en accord avec ce que vous faites. Ici, on ne se pose pas de questions sur la pertinence des gestes ou des actions ou des paroles que l'on dit ou les gestes que l'on fait. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on se sentait... Je sais pas ce qu'on veut dire, comme si quelqu'un était dans votre corps et qu'il faisait les choses à votre place. On se sent qu'on a vraiment comme quelqu'un qui nous dicte un peu à nous dire exactement quoi faire. Veut dire, on a cette sensation-là qu'on est accompagné tout le long de l'action et c'est bien. Je dirais, parce que ça vous apporte des énergies extraordinaires dans votre cheminement ici. On nous parle de reconnaissance et louange avec le 7, toujours en question spirituelle. On dit que vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Ça peut être le divin, ça peut être l'univers, mettez-le selon votre croyance. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Décidément, hein, les gens sont reconnaissants, je crois, de la façon que vous avez mené cette croisade. Je ne sais pas ce qu'on va dire, on va la nommer comme ça pour la situation, un peu aussi, si vous le voulez. Vous avez fait les bons gestes, les bonnes paroles, les bons mouvements au bon moment. Peut-être que la grâce, la protection des gens vous a aidé. On ne cherche pas une responsabilité de personne ici, mais ça reste qu'à la dernière, ça reste en vérité, c'est vous que vous devez être reconnaissant, vous devez reconnaître, vous dire que c'est vous qui avez fait tout ça finalement.
Oui, peut-être que vous sentez que vous avez de l'aide, mais ça reste à que vous avez eu de l'aide, mais ça reste à quelque part que c'est vous qui avez pesé les gestes, c'est vous qui avez mis le pas en avant pour commencer à fonctionner. Alors, c'est de se reconnaître on avait, oui, une volonté, mais on avait une force de caractère qu'on peut-être ne soupçonnait pas tout à fait, ou on se demandait si on était à la hauteur. Peut-être ça aussi. Je suis certaine, je pense que cette dernière lignée, en tout cas, devrait vous réconforter, devrait vous encourager à continuer, parce que c'est vraiment dans une énergie positive qu'on est ici, de créativité. Ici, on crée des choses. Alors, mais grâce à la gratitude, encore une fois, on ne parle que la joie s'accroît avec les gratitudes, d'être reconnaissant, vous reconnaissant. Oui, les gens sont reconnaissants peut-être envers vous-même, peut-être des situations que vous avez peut-être éclaircies, quoi que ce soit, mais ici, on parle de votre gratitude à vous. On ne parle comme quoi vous êtes reconnaissant de l'aide, de tout ce que vous avez pu faire, de comprendre et tout et tout. C'est que ce soit au niveau des anges, que ce soit au niveau de vous. Ce qu'on dégage comme énergie, c'est aussi ce qu'on renvoie et qui va éventuellement vous revenir. Donc, ça vous crée, par cette reconnaissance, cette joie de vivre, cette acceptation que oui, vous avez fait une différence. Ça fait que cette énergie-là que vous envoyez dans l'univers va éventuellement vous revenir. Donc, l'état de gratitude, c'est un peu ce que ça... C'est comme si, veut dire, on mettait un turbo pour tout ce que vous envoyez de positif dans l'univers ici. On est reconnaissant. On est heureux d'avoir eu cette chance-là, cette faculté-là, cette intelligence, cette compétence. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la gratitude. D'accord? Parfaite harmonie, je pense qu'on commence quelque chose de bien. On est dans un 11 qui est le nombre qui revient à 2, oui, et qui est le nombre maître, évidemment le 11, 2 fois le 1, n'est-ce pas? 2 fois l'action, 2 fois le je fais, 2 fois, veut dire, c'est la réussite, le 1, c'est oser aller de l'avant, alors imaginez avec 2, 1 comme ça. On parle de volonté, de détermination, de créativité, encore une fois, mais on parle d'autonomie surtout, d'affirmation de soi. De prendre sa vie en main. Je pense que on se rend compte qu'on avait pas mal plus d'aptitudes qu'on en pensait. Du moins, il veut dire, c'est ce qui est apparu, je veux dire, dans l'action. C'est se reconnaître, se voir tel qu'on est, finalement. Un peu dans ce sens-là. Et ce 2-là, qui est le total du 1 et du 1, le 1 du 11, veut dire, ça vous amène justement à être réceptif, à vouloir collaborer, à aller même au-devant des gens, à aller voir, de vous ouvrir devant les propositions, devant les situations, voir ce qui pourrait vous intéresser, ce qui pourrait, veut dire, aller dans le sens de vos projets. C'est une énergie qui est puissante, le 11. On peut être dans un état un peu plus énergique, un peu plus peut-être énervé, adrénaline, un peu dans ce style. Mais ici, veut dire, on sent qu'on est quand même, parce que la parfaite harmonie, c'est le deuxième chakra, en plus. Donc, on parle ici de ressentir les choses. Et ce que vous sentez, justement, c'est en harmonie, veut dire, avec ce que vous vivez. On n'est pas du tout déconnecté, on n'est pas du tout à l'encontre, veut dire, de ce qu'on ressent ici, où on ne passe pas des actions non plus à l'encontre de ce que l'on ressent. Il y a une synergie ici qui se produit, tout simplement. On s'aperçoit qu'on est bien dans notre peau, qu'on est capable d'aller de l'avant, qu'on est capable de faire des projets, qu'on est capable... On aurait dit que c'était comme si le cap qu'on avait le plus peur, il est passé. Et maintenant, veut dire, il y a une sensation de liberté dans cette énergie-là, de la parfaite harmonie. Physiquement, on se sent bien, et émotionnellement également. Écoutez, on est vraiment dans une énergie positive ici. On est bien dans notre peau. Moi, je ne peux pas vous dire autrement. Mais comme je vous dis, c'est pas un don du ciel. C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Vous avez fait des gestes concrets. Vous avez libéré vos pensées. Vous êtes ouvert à peut-être certaines choses que vous étiez moins familier ou pas du tout familier. Mais la curiosité vous a poussé à aller plus loin. On a observé, on a décidé de certaines choses. On a peut-être éliminé, on a peut-être amélioré certaines idées. Peu importe, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour en arriver là. Donc, c'est que vous en soyez reconnaissant, j'en doute même pas une seconde, parce que l'état dans lequel vous êtes ici, c'est wow, on est bien dans notre peau, là. On finit bien l'année, veut dire comme si on se dit, c'est presque le moment de vous prendre votre main et vous de taper dans le dos, vous disant, bel job. On a fait ce qu'on avait à faire. Là, ça a pris le temps que ça a pris, mais ça veut dire, on a fait un beau travail. On est bien dans notre peau. C'est sûr que le travail n'est jamais terminé. Il y a une autre année qui s'en vient. Il y aura d'autres projets, pas de probablement en vue, si ce n'est pas déjà fait. On a d'autres choses à quoi s'atteler, mais pour le moment, ici,
Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire, peut-être ce que vous avez appréhendiez de faire, mais ça a été fait, ça s'est passé beaucoup mieux que vous auriez pensé. Beaucoup plus doucement, beaucoup plus délicatement, ça s'est fait bien, de la bonne façon. Alors, félicitations. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que ici, on le sent de toute façon. Et j'ai pas de doute que vous étiez reconnaissant, je veux dire, avec à l'univers ou peu importe à ce que vous croyez. Que c'est vraiment une belle fin de tirage. Je veux dire, on se reconnaît, veut dire, la valeur qu'on a mis. Et ça, c'est pas nécessairement évident. Généralement, on a hâte tellement de passer à autre chose qu'on oublie un peu tous les efforts qu'on a faits. Mais ici, veut dire, vous avez pris le temps d'en prendre conscience ici. Vous avez des anges qui vous aident ici. Que ce soit des personnes décédées ou non, ça reste à quelque part que vous avez des supports, des guidances, si vous le désirez. Mais on vous supporte. C'est ça veut dire, qui fait, pour vous, selon moi, la différence. OK? Beau tirage, cher ami, franchement. C'est une belle libération qui se fait ici dans ce tirage. Je trouve une libération, mais qui veut dire qu'on en vient à bout. C'est drôle parce que généralement, du moment que dans votre état d'esprit, vous avez décidé qu'OK, là, on est mûr, c'est assez, on va donner un coup, on verra bien ce que ça va nous amener. Mais du moment que vous faites, on dirait, les premiers gestes, ça découle tout de suite. Il n'y aura donc pas, veut dire, nécessairement de grands délais, veut dire, du moment où vous décidez, et le moment où la situation va être terminée. Vous aurez passé une étape. OK? N'oubliez pas l'expression, la confiance en soi, le self-control. On se gère, on ne se laisse pas aller dans n'importe quelle direction. Justement, on nous parle de direction ici, de bien choisir vos... Mais je pense que je ne suis pas inquiète avec le résultat des cartes. On a bien vu que c'était une tendance, veut dire, dans votre quinzaine ici, la volonté. On est mûr. Donc, il n'y avait plus rien qui nous arrêtait, là. Alors, mes chers béliers, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui, évidemment, déterminez le ou les domaines, puisque c'est vous qui voulez savoir quelque chose ici. Ça peut être un conseil, ça peut être une réponse, ça peut être peu importe ce que vous allez chercher. C'est vous, de toute façon, qui allez interpréter aussi. Alors, j'ai mis un labradorite et j'ai mis un quartz rose ici, tout simplement pour différencier les deux questions. Alors, mettez les deux réponses, pardon. Alors, mettez vos questions en parallèle de la pierre. Si vous avez besoin du temps, et c'est parce que c'est important d'avoir une question directe pour être sûr de laisser le moins possible de jeu, je veux dire, à la réponse. C'est parce qu'en réalité, si on veut quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de précis. Alors, ça prend une question précise pour avoir une réponse précise. Alors, si vous avez besoin de réflexion, quoi que ce soit, prenez le temps qu'il vous faut. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, dans l'ordre que vous voulez les mettre, et peu importe, prenez le temps qu'il faut. Quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite, réponse à votre question, on vous dit oui. Un oui affirmatif, cher ami. Au niveau du temps, au niveau du délai, on nous parle d'octobre ici. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que le mois d'octobre a quelque chose à faire ou à voir avec votre question? Ou ça peut aller jusqu'au mois d'octobre prochain? C'est vous, selon votre question, qui allez pouvoir donner une réponse par rapport au délai. Ou les périodes propices. Ça peut être ça aussi. Quartz rose, réponse à votre question. On vous dit de demeurer positif ici. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait mûr, ou alors on va dire on n'est pas tout à fait dans une période où on pourrait avoir une solution émerger, quoi que ce soit. Alors, à vous de voir ici. Peut-être qu'on vous demande d'être positif, de prendre un peu patience. Ici, on vous dit que ça va arriver naturellement. Ça ne donne rien de pousser, ça ne donne rien d'essayer de provoquer les événements. Il va falloir laisser le temps faire son travail. D'accord? Donc, demeurez positif. D'accord? C'est vous qui allez nourrir cette plante-là. Alors, voilà, mes chers béliers. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Évidemment, moi, je vais encore vous remercier et vous dire merci de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, surtout dans la période des fêtes ici, particulièrement beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite d'être entouré des gens que vous aimez, que vous ayez du plaisir, que vous sentiez épanoui. Évidemment, durant cette quinzaine-là, particulièrement,
Beaucoup de bonheur, beaucoup de rire, c'est ce que je vous souhaite aussi. Chose certaine. Alors, nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine de jours. Je vais essayer de faire mon possible pour vous donner les lectures pour le mois de janvier. Je verrai, j'ai une semaine de vacances que je prends en début janvier. Peut-être que je vais être en mesure de faire des prédictions pour l'année. On verra bien le temps qui va me rester. Chose certaine, je vais vous dire de faire attention à vous. C'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.